Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages. Et cette fois ça va porter sur Dormammu, le nouveau personnage qui est arrivé il y a un peu moins d'une semaine dans le jeu. Non, un peu plus d'une semaine, excusez-moi. Du coup c'est un personnage mystique qui a un prestige assez mauvais, malheureusement. Comparé aux nouveaux personnages qui sortent, qui sont généralement de très bons prestiges. Là, on n'est pas très gâté. Il a 3520 de prestige en rang 5 niveau 50 non éveillé. Et éveillé à 99, il arrive à 4218. Donc c'est pas énorme, hein, sachant que Mordo arrive à 4500, sachant que Mordo est le meilleur. Donc ça le place à peu près en 30e, 35e position. Voilà, il est vraiment dans le ventre mou des prestiges. Donc voilà, pour le prestige, ça sera vraiment pas un bon personnage, mais on va voir qu'il a vraiment de très bons attributs qui vont faire de lui un très bon personnage. Tout d'abord, on va parler de ses stats d'abord. Donc c'est un personnage de type gros, donc massif, comme Hulk, le Fléau, etc. Donc il a des stats très intéressantes en PV, en attaque et en armure, donc 12 762 PV, 835 d'attaque, 14% d'armure, donc de très bonnes stats. Par contre, niveau coup critique, bah c'est pas ça, comme tous les gros personnages. Donc 11% de chance de coup critique, 160 de dégâts critiques, ce qui est très mauvais, 48% d'efficacité de blocage, ce qui est à peu près la moyenne. Par contre, il a un déficit de 10% de résistance physique, donc ça va être un petit peu dommage, hein. Et c'est dommage qu'il n'ait pas en contrepartie un boost de résistance énergétique. Voilà, niveau synergie, il a de très très bonnes synergies. Il a une synergie comme celle de Rocket avec Groot, qui fait gagner, donc avec The Hood, 9% de dégâts du super pouvoir 3. Une synergie critique avec Dr Voodoo, une synergie d'attaque avec Dr Strange, et une super synergie, donc la même que The Hood a avec Dormammu. Ça fait que les méchants champions non robotiques, donc Ultron ne compte pas dedans, non pas Vision, non mais déjà Ultron, enfin, non pas Iron Patriot, mais voilà, déjà Ultron ne compte pas dedans. Mais par contre, Venom, Rhino, tous ces héros-là, le Fléau, qui sont d'excellents défenseurs, vont être affectés par cet effet, et ça va faire que il y a 20% de chance que le coup fatal donné à justement ce vilain héros non robotique le réanime à 10% de vie. Donc lui redonne des vies en gros. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment une super synergie pour la défense de Guerre d'Alliance. Et on risque de la voir de plus en plus. On voit déjà venir l'équipe Mordo, Dormammu, The Hood qui fera qu'il y a 2 fois cette synergie. Ensuite, au niveau des compétences. Alors c'est très compliqué, donc accrochez-vous. C'est assez compliqué à cerner. J'ai pris du temps pour bien apprendre à le comprendre et à savoir l'utiliser. C'est très compliqué, mais bien maîtrisé, Dormammu peut vraiment être un personnage top tier, vraiment. Déjà, il est immunisé poison et saignement. Donc déjà, ça en fait un héros super intéressant pour la quête d'alliance et guerre d'alliance pour certains chemins. Ensuite, il va gagner de l'énergie sombre. L'énergie sombre, ça va être un petit buff bleu foncé, presque noir. Donc vous verrez, qui peut monter jusqu'à 100. Une charge d'énergie sombre est gagnée chaque fois que le niveau de pouvoir de l'adversaire diminue jusqu'à 100. Donc en fait, vous allez gagner une charge par pourcentage de pouvoir perdu par l'adversaire. Quand la charge atteint 100, vous gagnez un effet imprégné. C'est un effet vert avec un petit éclair. Ça fera que le premier combo ou attaque, donc il y a des effets imprégnés. En fait, imprégné, ça va faire que selon les attaques que vous faites, il va avoir des effets normaux de l'attaque, donc que je vous montrerai après, et un effet si vous avez le buff imprégné. Et ça fera ce buff là si vous avez imprégné. Et ensuite vous devrez
regagner le buff imprégné pour pouvoir le réutiliser sur un autre combo ou attaque. Donc il y en a sur l'attaque puissante, sur un combo finissant par une attaque moyenne, et sur le SP1, 2 et 3. Donc voilà, il y a 5 attaques différentes qui peuvent avoir un buff imprégné. Je vais tous vous les présenter un par un. Également, à chaque fois que vous purgez un buff, donc je vous montrerai après comment on purge un buff avec Dormammu, on gagne 50 d'énergie sombre. Donc c'est pour vous dire, l'énergie sombre elle va tout le temps monter, et du coup vous allez tout le temps être imprégné, presque très fréquemment. Ensuite on a l'attaque puissante. L'attaque puissante, donc déjà si vous êtes imprégné, ça va mettre un lien d'âme sur la cible. Donc déjà ça c'est un des premiers trucs à faire. Ensuite, quand le lien d'âme est actif, chaque charge d'énergie que vous allez gagner va recharger le lien d'âme jusqu'à 100. Et à 100, il va rester bloqué jusqu'à ce que vous fassiez une autre attaque puissante. C'est le troisième point des compétences. Quand vous déclenchez une attaque puissante et qui a déjà le lien d'âme d'actif, vous allez enlever en plus des dégâts normaux de l'attaque puissante. Donc en gros il met un coup et un deuxième coup. En gros il met des coups de main en gros. Vous allez voir. Et ben au deuxième coup de main, vous allez avoir en dégâts directs 3,5% de l'attaque, 3,5% de l'attaque puissante. En plus en dégâts directs par charge de lien d'âme. Donc imaginons si vous avez 100 charges, ça va faire 350% de l'attaque puissante qui imaginons si elle est de 2000, d'accord? Et ben vous allez attaquer 7000 en plus en dégâts directs. Donc vous verrez, ça sera des petits dégâts rouges après le deuxième coup. Voilà. Ensuite, quand vous terminez un combo avec une attaque moyenne, donc déjà avec Dormammu, ce que je vous conseille, pour déjà toujours monter votre jauge, ça va être de terminer un combo par une attaque moyenne, tout le temps. Mais vraiment tout le temps, jamais avec l'attaque faible. Donc c'est-à-dire, attaque moyenne, c'est en fonçant sur l'adversaire. Voilà. Donc du coup, déjà sur la 5e attaque de votre combo, donc l'attaque moyenne en question, la cible ne gagnera aucun pouvoir. Parce que vous savez, il y a le pouvoir offensif, le pouvoir défensif. Le pouvoir offensif, c'est quand vous tapez. Le pouvoir défensif, c'est quand vous vous faites taper. Et bah là, la cible ne gagnera aucun pouvoir défensif. Ensuite, ça videra jusqu'à 7,5% du pouvoir max de la cible. Sachant que du coup, comme vous allez baisser le pouvoir de la cible, vous allez gagner du pouvoir. Alors ce que je trouve bizarre, vous le verrez en combat tout à l'heure, quand on fait cette attaque moyenne, normalement, donc ça baisse de 7,5% le pouvoir max de la cible. Donc normalement, on devrait gagner 7 énergies sombres. Et bah pourtant, on en gagne 27. Donc vous verrez, hein, je vous dis, on en gagne 27. Je trouve ça bizarre. Pourtant, on n'enlève pas 27% du pouvoir, enfin, à ce que je sache. Donc on verra tout à l'heure dans le combat, mais vous verrez, c'est plutôt bizarre. Mais bon, de toute façon, c'est mieux, hein, parce que plus votre charge d'énergie sombre se charge rapidement, plus vous allez être imprégné souvent. Également, donc un petit effet, si vous êtes imprégné, l'attaque va brûler jusqu'à 400% du pouvoir max de la cible, et ça va infliger des dégâts directs équivalents au montant de pouvoir perdu. Voilà. Donc en dégâts directs, donc en dégâts rouges après le dernier coup, comme pour l'attaque puissante. Le super pouvoir 1, très simple à comprendre. 100% de chance de purger un effet bénéfique, donc un buff de l'adversaire. Si vous êtes imprégné au début de cette attaque, ça va purger non pas un, mais tous les effets de statut bénéfique de la cible. Le super pouvoir 2, il a 100% de chance, en fait, ça va être... en gros, il va taper... Et ensuite, il va faire une sorte de roue en bouclier, un peu, une incantation qui va envoyer des petites boules, en gros. Et chaque boule va bloquer le pouvoir. Sachant que si vous êtes imprégné, donc sachant que le bloc pouvoir dure 4,75 secondes. Si vous êtes imprégné avant le début de cette attaque, ça va drainer 13,75% du pouvoir max de la cible. Sachant que, du coup, comme vous allez drainer le pouvoir, vous allez encore une fois monter votre charge d'énergie sombre. Potentiellement également votre charge de lien d'âme si vous avez mis le lien d'âme grâce à l'attaque puissante.
Donc potentiellement, vous allez vous recharger votre puissance en gros. Troisième super pouvoir, vous allez gagner un buff lien dimensionnel. Lien dimensionnel, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à Dormammu de gagner de l'énergie sombre pendant 14 secondes de façon totalement aléatoire. Il va gagner, voilà, des charges d'énergie sombre, ça va monter comme ça. Voilà, c'est complètement aléatoire, ça va vraiment varier. Mais voilà, ça permet justement d'augmenter votre énergie sombre et donc de pouvoir pendant 14 secondes être encore plus rapidement comment ça s'appelle, en imprégné. Si vous êtes imprégné avant le début de cette attaque, vous allez gagner un buff lien dimensionnel renforcé. Ce qui va faire que, tant qu'il est actif, donc pendant 14 secondes, Dormammu va récupérer 20% des dégâts infligés par le déclenchement du lien d'âme sous la forme de vie. Donc en gros, dès que vous... Ça c'est le plus compliqué avec Dormammu. J'ai vraiment galéré à comprendre comment ça marchait, sa régène. En gros c'est une régène passive, donc c'est-à-dire qui va... Non, c'est justement une régène active, c'est-à-dire vous devez attaquer pour vous régénérer. Donc vous verrez, ça sera un petit buff qui aura un buff vert avec le symbole mystique à l'intérieur. Donc le symbole, comme vous le connaissez, c'est le symbole là qu'on a à côté de son 3692 en haut à gauche. Donc ce buff, ça va faire que dès que vous allez déclencher une attaque puissante, et que donc vous allez déclencher le lien d'âme, donc si vous êtes encore une fois imprégné, donc en gros, vous finissez votre super pouvoir 3, et pendant qu'il y a ce buff de lien dimensionnel, donc faut que vous soyez imprégné avant, hein. Donc vous vous mettez imprégné, vous faites le super pouvoir 3, donc là vous déclenchez le buff lien dimensionnel, pendant 14 secondes. Pendant ces 14 secondes, vous montez votre... donc déjà vous allez gagner de l'énergie sombre, donc du coup votre énergie sombre va monter. Dès que vous avez atteint le niveau donc 100, donc que vous êtes imprégné, vous faites une attaque puissante qui va mettre un lien d'âme, et du coup ce lien d'âme, ça va faire que ce lien d'âme va faire que justement vous allez récupérer 20% de ce que vous aurez infligé avec l'attaque puissante. En gros, vous récupérerez 20% de ce que vous enlevez comme dégâts avec l'attaque puissante. Donc c'est vraiment un bon effet. Pour finir, sa compétence spéciale, donc Dormammu, à chaque fois qu'un buff de l'adversaire expire, il a 100% de chance d'infliger une dégénérescence à hauteur de 50% de son attaque. Donc 50% de son attaque, là on voit qu'il a 854 d'attaque, donc ça fera 427 sur 10 secondes, donc ça fera 42, presque 43 par seconde. À chaque fois que l'ennemi a un buff qui expire. Sachant que, pour l'instant, la Dormammu, donc il est que rang 4 niveau 40. S'il monte au rang 5, déjà son attaque va passer au-dessus de 1000. Donc du coup, la dégénérescence va être plus importante. Mais également, là il est qu'à niveau 1 de sa compétence spéciale. Sachant que vous imaginez bien que à un niveau 20, 40, 60, même jusqu'à 99, ce pourcentage va augmenter. Et donc, augmenter le montant de dégénérescence par seconde. Voilà. Donc c'est franchement... C'est un très bon effet quand vous allez être à un niveau de compétence vachement élevé. Voilà pour Dormammu. Donc du coup, je vais vous faire des combats pour vous montrer un peu tout ça. Alors, on va aller contre un Ultron. Je sais pas si je trouve un Ultron ici. Non, on va pas... Donc du coup, je vais aller dans l'Alliance. Je sais qu'on a plein de Ultron dans l'Alliance. Voilà. Donc là, le combat va être assez compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que... en fait, il attaque avec des dégâts d'énergie dans Dormammu. Et du coup, ça va faire que Ultron va se régénérer à tous mes coups, en fait. Voilà, donc du coup vous allez voir l'énergie sombre, le lien d'âme. Le lien d'âme c'est un buff rouge avec une petite explosion à l'intérieur. Donc là vous voyez j'ai gagné 28 même. Oula. Donc là je suis imprégné.
je fais ma première attaque, et là vous voyez qu'il part. Et que du coup, bah, j'ai pas... Donc là vous voyez, je suis de nouveau imprégné. Et là j'ai... il y a eu un brûle pouvoir, vous avez vu, comme j'étais imprégné. De SP2. Mince. Donc là vous voyez, j'ai mis une dégénérescence. Et également... Donc si vous voulez ne pas déclencher votre buff imprégné sur un combo, donc là vous voyez brûle pouvoir plus bloc pouvoir, donc grâce à l'effet imprégné. Donc là, lien d'âme. Je vais lui enlever du pouvoir encore. Imprégné plus drain de pouvoir. Donc le but n'est pas forcément de gagner, hein, parce que déjà, normalement, enfin, j'ai pris Ultron justement pour que le combat dure longtemps. Et là, vous voyez les petits dégâts rouges derrière, donc là, que de 48. Voilà, donc je vous ai montré le super pouvoir 1, donc là malheureusement c'est pas un ennemi qui a énormément de buffs, du coup vous n'avez pas pu voir vraiment une grosse purge de buffs, mais sachez que voilà, peu importe le nombre, si vous êtes imprégné et que vous faites le super pouvoir 1, vous pouvez purger tous les buffs. Donc par exemple vous tombez contre un War Machine qui déclenche son vide le chargeur, vous lui purgez tout en un rien de temps. Voilà, donc je vais vous remontrer une dernière fois. Maintenant, je vais me concentrer sur le lien d'âme. Et également, donc le super pouvoir... donc, je vais faire une attaque puissante. Et je vais pas en refaire une après. Pourquoi? Parce que si j'en refais partir une, ça le consomme en fait, le lien d'âme. Voilà. Ah, il veut pas attaquer au moment où il faut. Ah, voilà. Hop, lien d'âme. Donc là, il est à 100 direct. Et là, hop, hop, gros dégâts direct. Donc là, vous avez vu les dégâts directs énormes. Je suis imprégné, donc je lui fais perdre du pouvoir. Du coup, je monte à 100. Re-attaque puissante. Donc là, on va essayer de monter au super pouvoir 3 maintenant. On va essayer. Super pouvoir 3. Et là, on va essayer de se régénérer. Ah mince, ça va être compliqué. Ah mince, j'ai pas pu. Je vais le faire dès le début du combat. Donc là, normalement, c'est le dernier combat, normalement. Je vais essayer, mais vous avez vu les dégâts directs énormes qu'on fait, même avec un Dormammu rang 4 niveau 40, donc avec un rang 5 niveau 50, c'est vraiment énorme, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant parce que il peut vraiment faire des gros trous dans la défense ennemie. Parce que là on voit qu'il y a quand même un rang d'écart. Le Ultron est rang 5 niveau 50. Ultron est un bon défenseur. Et là on voit que en lui faisant une attaque puissante, on charge l'énergie sombre, donc le lien d'âme. Et ensuite on refait l'attaque puissante. On le défonce quoi, on le défonce vraiment. Donc là, je vais aller au SP3. Donc là, je suis imprégné.
Ah merde. Faut que je fasse baisser son pouvoir pour que je sois plus imprégné et que donc mes énergies sombres remontent. Voilà, là elles sont montées, mais du coup, il faut que je fasse monter encore une fois. Voilà. Voilà, là, il est monté. Je vais à 100. Je veux juste... Là, je teste un truc. Je veux voir si c'est vraiment le moment où on met le lien d'âme. Ou si je peux me régénérer... Mince. Je vais essayer de le refaire. Voilà, donc, on fait le SP3. Je vais essayer de me régénérer. Ah mince. Je vais pas le faire contre le tronc. Je vais pas le faire contre le tronc parce que c'est... Enfin, le truc c'est que je me prends énormément de coups alors que pourtant je le défonce quoi. Mais non, je vais faire un dernier combat. Je veux vraiment vous remontrer la régène. Parce que c'est vraiment intéressant quand même de se régène. Même si c'est pas non plus une énorme régène. Je vais le faire contre... Tiens, le... Est-ce qu'il... Non, il est pas... Non, 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 il est pas... Il est pas rang 4. Je vais le faire contre ce Star-Lord là. Voilà. Le beau Star-Lord. Rang 4, niveau 65. C'est beau. 55 plutôt. C'est rang 5, niveau 5, 65. Donc là, vous voyez, on fait baisser le pouvoir que de 7%. Et pourtant, on gagne énormément d'énergie. Enfin, d'énergie sombre. Donc, enfin, je comprends pas. Allez. Et fais ton SP2. Il veut pas, hein. Il va faire son SP3, hein. Voilà. Donc, là, je vais avoir le buff renforcé. Oh, je me suis bien régéné. Voilà, et je termine. Voilà, donc on peut vraiment se régénérer beaucoup grâce à l'attaque, donc la troisième attaque. Donc faut le faire quand vous avez... Donc vous déclenchez votre SP3 quand vous êtes imprégné et que le lien d'âme est chargé à 100. Comme ça ensuite, vous êtes dans le buff lien dimensionnel renforcé pendant 14 secondes et ensuite vous avez juste à étourdir l'adversaire, faites votre attaque puissante, comme ça vous faites les énormes dégâts directs et en plus de ça, vous régénérez une bonne petite quantité de vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour me donner un avis sur la vidéo, sur le personnage et pour me proposer des prochaines idées de présentation de personnages, même si j'ai déjà quelques idées et quelques vidéos que j'ai prévu de faire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous venez de découvrir ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et également n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Pourquoi? Parce que comme ça vous aurez des notifications pour savoir quand je publie une vidéo.
Également, partagez ma chaîne autour de vous, dans votre alliance, dans vos amis en jeu, tous vos contacts, histoire que ma communauté s'agrandisse et que donc mes projets d'enquête et de sondage auprès de la communauté soient plus réalistes parce qu'ils concerneront plus de joueurs. Voilà, c'est un peu le but de la chose. Également, donc n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, donc sur laquelle je mettrai justement ces sondages et ces enquêtes. Le lien pour aller la voir est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller, à liker et à me suivre. Toutes mes vidéos seront publiées dessus, vraiment toutes sans exception, avec justement dans chacune des annonces, des publications, l'annonce de la prochaine vidéo et le moment où elle sortira. Voilà, donc pour vraiment ne rien louper. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de présentation et de tout type. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous. Allez, salut, à la prochaine.